I think I'm going to love it here. Jenna Ortega est une actrice américaine et une superstar montante de la nouvelle génération, largement connue comme la protagoniste de la populaire série télévisée Wednesday. Elle est littéralement fait exploser les médias sociaux avec une incroyable danse gothique, gagnant le cœur de dizaines de millions de followers en une nuit. Cette vidéo est dédiée à cette fille talentueuse et intrépide dont le nom est sur toutes les lèvres. Mix Show présente Mercredi Addams, comment vit Jenna Ortega et combien elle gagne? Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 dans la station balnéaire californienne de La Quinta, dans la vallée de Coachella, d'un homme d'affaires prospère d'origine mexicaine et d'une infirmière aux racines portoricaines. Nathalie et Edward Ortega ont uni leur fortune à un très jeune âge et ont immédiatement décidé que leur famille serait nombreuse et très sympathique. Leur souhait s'est exactement réalisé. 6 adorables enfants sont nés l'un après l'autre. Mareja, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus ont grandi dans une atmosphère psychologique aimante, attentive et saine. Grâce à ses bonnes bases dans la vie, le talent de Jenna s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, la jeune fille savait avec certitude qu'elle serait actrice et rien d'autre. Le film Man on Fire, avec Denzel Washington, a fait une énorme impression sur elle. Jouée dans ce thriller, la fille du personnage principal, Dakota Fanning, a choqué la petite Jenna. Sa mère, à son tour, a très attentive à cette impulsion et a enregistré une vidéo avec sa fille, qu'elle a ensuite postée sur Facebook. La nouvelle de l'apparition de la petite artistique s'est répandue jusqu'à son agent de casting, qui a immédiatement contacté les Ortega. Cependant, l'expert ne leur a pas promis la une, leur proposant de jouer la vedette dans une publicité. C'est ainsi que, parlant de manière décontractée de l'importance de l'hygiène buccale, Jenna est apparue pour la première fois sur les écrans dans une publicité pour le dentifrice Colgate. Elle est également apparue dans des publicités télévisées pour McDonald's et Burger King. Après 2 ans d'audition, elle a enfin commencé à recevoir les premières offres pour des rôles au cinéma et à la télévision. Jenna a fait ses débuts dans les épisodes de Rob, avec Rob Schneider, de Crimson New York, et dans le film aussi The Days of Your Lives. En 2013, l'expérience dans des longs métrages a suivi, notamment dans le film Insidious Chapter 2 et bien sûr dans le film Iron Man 3. Et plus tard, Ortega a joué le petit rôle de la fille du président, mais c'était pas assuré pour son avenir. La jeune actrice a ensuite joué dans la mini-série Dead Time Stories, les comédies familiales The Little Rascal Saves the Day and The Cookie Mobster et le film Wreck, No It All Nina et bien d'autres bien sûr, et la voix de Over the Garden Wall. Mais dans la série télévisée Jane the Virgin, Ortega a joué le rôle principal alors qu'elle était enfant, lui a permis d'accéder à la célébrité. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. En 2015, Jenna a joué dans le film Richie Rich, dans lequel elle a obtenu le rôle de la petite amie du protagoniste. Bien que les critiques aient réduit en miettes la création de Netflix, à partir de ce moment-là, elle a été proche d'obtenir des rôles majeurs. Après des films avec la jeune actrice tels que The Massively Mix-Up et le film Afterwards, une autre œuvre de notre héroïne a forcé tant de critiques à regarder de près la petite brune. Pendant 2 ans, elle a été occupée sur les plateaux de la série Stuck in the Middle, où elle joue le rôle principal. Il est intéressant de noter que l'intrigue a été spécialement choisie pour la société Disney pour Jenna. Le fait est que l'histoire est racontée au nom de la jeune fille Harley Diaz, qui vit dans une famille nombreuse. Jenna, tout comme son personnage, est née dans une famille nombreuse et est l'enfant du milieu. Il est intéressant de noter que la série prédit le futur rôle principal de l'actrice, comme le dit son personnage. If my family was a week, I'd be Wednesday. Il faut dire que l'offre des producteurs s'est avérée payante et qu'Ortega a elle-même remporté ses premiers prestigieux Imagine Awards qui célèbrent la représentation positive des Latinos dans l'industrie du divertissement. En outre, son travail a été salué par les professionnels de Disney et en 2016, elle a reçu une offre pour faire la voix de l'un des personnages principaux du film animation Elena, Prince d'un Valor. Sa princesse Isabelle lui a non seulement rapporté plusieurs prix et nominations, mais aussi de nombreux jeunes fans. Le succès auprès de ce public a été cimenté en 2017 lorsque Jenna a été appelée à jouer dans son clip pour la chanson Chapstick du populaire blogueur et chanteur américain Jacob Sartorius.
En plus d'être très lyrique, tendre et sympathique en soi, la vidéo a été accompagnée d'un soutien médiatique considérable et a gagné beaucoup de popularité. Entre-temps, des rumeurs d'une liaison entre Jenna et Jacob ont également circulé dans l'opinion publique. On ne sait pas si cette relation a réellement lieu ou s'il s'agissait d'un coup de pub. Les acteurs Isaac Presley et Usher Angel figuraient également sur la liste des petits amis potentiels de la jeune beauté. Néanmoins, la jeune fille elle-même a nié toutes les romances qui lui ont été attribuées. En général, elle protège jalousement sa vie privée et demande à ses admirateurs d'être compréhensifs. En 2018, le film Saving Flora, dans lequel joue Jenna, est sorti. Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. L'intrigue est centrée sur une vieille éléphante de cirque qui prévoit d'être éliminée car elle n'a plus la force de se produire devant un public. La fille débrouillarde du directeur de cirque, interprétée par Ortega, décide de sauver son animal et l'emmène avec elle dans un long voyage. L'année suivante, l'actrice a joué dans la distribution principale d'une série télévisée américaine qui s'appelle You. Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. Son personnage n'a paru que dans la deuxième saison, et elle était une fille Ellie, ennuyeuse et au comportement parfois étrange. En 2020, Jenna a participé au travail sur le film d'horreur comique The Babysitter Killer Queen, en jouant l'un des rôles principaux. La jeune actrice était très stressée lorsqu'elle a rejoint l'équipe. Tout le monde se connaissait déjà très bien et elle a dû surmonter ses sentiments de maladresse et des crises de panique. La même année est sortie la mini-série Home Bunny, The Princess Bride, filmée par les acteurs sur leur smartphone pendant une période d'auto-isolement. En outre, Jenna s'est fait remarquer dans la série animée de science-fiction Jurassic World, Camp Cretaceous, en interprétant un personnage nommé Brooklyn. En 2021, 2 films sont sortis en même temps. Yes Day, dans lequel Jenna sur le plateau était des maîtres tels que Jennifer Garner et Edgar Ramirez, et le film soulevant le problème urgent de la plaisanterie The Fallout. L'intrigue ramène le spectateur à la journée d'une écolière ordinaire de 16 ans, Wada, brillamment interprétée par Ortega. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? La jeune fille parvient à se cacher dans les toilettes alors qu'une fusillade a lieu dans les locaux de l'école. Elle ne peut qu'entendre tout ce qui se passe. Mais la réalisatrice novice Megan Park réussit non seulement à tourner un drame sur un sujet sensible, mais aussi à montrer le côté psychologique de la tragédie. Le crime lui-même occupe relativement peu de temps à l'écran, tandis que les questions ouvertes de comment un enfant fait face à l'horreur qu'il a vécue sont au premier plan. Le film fait penser que le sujet du syndrome post-traumatique n'est pas pleinement exploré dans la société. Les réalisateurs mettent magistralement en avant l'horreur que le monde ne s'arrête pourtant pas après un stress colossal. Les victimes doivent se relever et aller de l'avant. Quant à Jenna, le tournage n'a pas seulement montré qu'elle était une actrice dramatique sérieuse, mais il a également mis en évidence qu'elle était une personne aux sentiments délicats. Le fait est qu'elle a elle-même vécu des expériences similaires dans sa vie. Selon elle, elle était confrontée à cette menace lorsqu'elle était au collège. À l'époque, les enfants étaient assis en classe avec leurs professeurs et en état de choc. Nous pouvons demander qu'une chose. Est-ce que cela arrive vraiment? Les amateurs de sensations fortes en début de 2022 ont pu apprécier non seulement le retour du légendaire Scream 5, mais aussi l'excellente performance d'Ortega dans le film. Bonus question, Tara. Please stop! Do you think I made it inside your house before you could rearm? Elle a remporté le prix des MTV Movie et TV Awards pour la meilleure frayeur dans le cadre. Les slashers de qualité ont manifestement manqué au public, ce qui s'est traduit par d'excellentes performances au box-office. Avec un budget de film de 24 millions de dollars dans le monde entier, elle réussit à 140 millions. À cet égard, les cinéastes ont immédiatement annoncé le lancement de la 6e partie de l'horreur. La sortie est prévue pour le printemps 2023. Jenna Ortega y apparaîtra à nouveau dans le rôle de la lycéenne Tara Carpenter et continuera à échapper au glaçant Ghostface. Cette fois, le film se déplacera à Warrensburg, à New York, ce qui devrait ajouter beaucoup de dynamique et de couleur à l'histoire. Jenna est si convaincante dans ce genre de rôle qu'un autre film d'horreur la mettant en scène est sorti en mars 2022. Le film américo-canadien X, dans lequel l'actrice a joué un rôle majeur, a été bien accueilli par la critique et le public, gagnant son pool de fans, bien que le succès apparent n'ait pas été suffisant pour faire une suite. Un autre film d'horreur avec l'actrice est sorti en juillet.
Il s'appellera American Carnage. Du maître du genre Diogo Alivis est révélé une intrigue non banale dans laquelle des personnages âgés, apparemment inoffensifs, deviennent des monstres. Hey, she were into girls, I'd try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. En novembre 2022, la sensationnelle est apparue sous la forme du nouveau projet de Tim Burton, Mercredi. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. La première saison de la série a connu le démarrage le plus réussi de l'histoire des émissions anglophones de Netflix, avec 341,2 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine. Le rôle de Mercredi de la famille Addams n'est pas venu facilement à Jenna. Tim a passé en revue des centaines de candidates pour le rôle et n'a approuvé l'actrice qu'après qu'elle ait pu montrer son grand talent d'actrice. Cela s'est d'ailleurs passé à distance puisque l'actrice était en tournage en Nouvelle-Zélande et lors de l'audition en ligne, la jeune fille s'est présentée à l'image de ce qu'elle était en train de filmer avec une énorme coupure, de la sueur glycénérisée sur le visage et du sang de le scène dans les cheveux. Il était très important pour les réalisateurs que l'actrice principale ressemble aux actrices de films muets, qu'elle soit capable d'exprimer des émotions fortes avec ses seuls yeux. Sur le plateau, il exigeait de la jeune fille qu'elle se comporte comme un mannequin et harcelait les maquilleurs qui alignaient presque sans règle les tresses parfaites de l'héroïne. Parfois, il s'emportait si les cheveux n'étaient pas assez plats à son avis et prenait alors le peigne pour l'amener lui-même à l'idéal. Mais Ortega n'était pas non plus une mauviette. Elle entrait son crâne dans les disputes avec le maestro pour le rôle et même Catherine Zeta-Jones, qui jouait Morticia Addams, a été frappée par l'assurance et le courage de la jeune actrice. Jenna a refusé d'utiliser des doublures et pour le rôle a appris à faire de l'escrime, à tirer une flèche et à jouer du violoncelle. Elle a également inventé l'éthique de son personnage, le regard fixe et la danse dans le 4e épisode. L'actrice l'a mise en scène elle-même, le résultat est comparable à un effet de bombe. L'ensemble des mouvements bizarres, couplés au jeu de borgne, a fait de cette scène un phénomène culte instantané. La chanson que le jeune Adam entonne s'appelle Go Go Muck et est interprétée par le groupe de rock The Cramps. Les téléchargements de ce titre ont augmenté de 8000% après la sortie du film sur la plateforme musicale populaire Shazam. La chanson Bloody Mary de Lady Gaga a également contribué à la frénésie, les utilisateurs de TikTok postant leur propre version de la danse. Début décembre, l'interprète elle-même a rejoint la tendance virale en réalisant une vidéo dans l'esprit du film. Jenna elle-même a également récolté une moisson importante de sa danse légendaire. Littéralement, en 10 jours, le nombre de ses followers sur Instagram a grimpé de 10 millions. Et début décembre, ce chiffre dépassait les 20 millions. Et Jenna ne compte pas s'arrêter là. En 2023 sortira la comédie mélodramatique Miller's Girl, dans laquelle Jenna a joué avec Martin Freeman, ainsi que le film Finest Kind, qui a donné à la jeune fille l'occasion de travailler avec un professionnel aussi consommé que Tommy Lee Jones. Une fois encore, il s'agira d'un thriller. Un simple coup d'œil à la filmographie de l'actrice suffit à conclure qu'elle a un amour particulier pour ce genre sombre. Jenna admet elle-même qu'elle est attirée par le monde sombre des thrillers et des films d'horreur. Elle explique par le fait qu'elle attire les choses et des événements répugnants qui, en y regardant de plus près, s'avèrent ne pas l'être. Le tournage de films d'horreur sanglants l'a également aidé à sortir de son état de chaton agité. Elle a un jour révélé à la presse son petit secret. Enfant, elle avait l'habitude de disséquer les animaux morts qu'elle trouvait dans le jardin de sa maison. Jenna vit toujours dans la même maison à ce jour et n'a pas encore sa propre villa au bord de l'océan, ou son penthouse à la mode à New York. Mais tout est encore à venir, car maintenant sur le compte de la jeune fille a accumulé 3 millions de dollars, et compte tenu de l'énorme battage médiatique qui a accompagné la sortie de Mercredi, peut s'attendre à ce que les frais de base de l'étoile montante se précipitent vers le haut très bientôt. Les taux actuels des actrices n'ont pas été divulgués, mais nous savons que les acteurs principaux dans de tels projets Netflix reçoivent une moyenne de 40 000 $ par épisode, et dans le cas de la demande pour la série pour augmenter jusqu'à 300 000 $. Non seulement les tournages et les séries télévisées, mais aussi les contrats publicitaires génèrent des revenus. L'un d'eux est arrivé à Jenna grâce à son assiduité. Dès l'âge de 14 ans, elle a tenu un journal où elle notait les conseils des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillaient avec elle. Ses notes sur la santé de sa peau et ses cheveux ont suscité l'intérêt des experts en marketing de la société de cosmétiques Neutrogena et ont conduit à une coopération à long terme. En outre, cette expérience a inspiré la jeune star à tenter sa plume sur un projet de plus grande envergure. En 2021, Jenna s'est annoncée comme un auteur en herbe. Son livre, intitulé It's All Love,
se vend déjà comme des petits pains. Il s'agit essentiellement d'une petite compilation d'extraits inspirants de la vie d'une actrice présentée de la manière simple et positive. Le leitmotiv du livre est que pour chaque chute dans la vie, il y a une remontée qui est toujours possible de changer la réalité pour le mieux. Les fans sont étonnés et ravis du fait qu'elle ait écrit alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 17 ans. En 2018, la jeune fille a partagé sur son Instagram l'heureuse nouvelle de l'obtention de son permis de conduire. À l'époque, elle avait déclaré que tout ce qui lui manquait était une voiture. Mais maintenant, Jenna a déjà une petite flotte à elle. Elle comprend notamment la légendaire crossover allemande noire Audi CU3. Et selon certaines informations, Ortega possède aussi une BMW M235i qui coûte en moyenne 45 000 $. En dehors des tournages, la jeune fille active s'est également intéressée à des questions sociales urgentes. Par exemple, Jenna est une ambassadrice de l'ONU du SIDA, le programme des Nations Unies contre le VIH. Elle milite également contre la discrimination fondée sur la nationalité et soutient les enfants atteints de cancer. Jenna Ortega est une étoile montante extrêmement intéressante à observer et qui, sans doute, a un grand avenir devant elle. Elle est vive, talentueuse et prometteuse. Cependant, en raison de l'ascension fulgurante de sa carrière, la jeune fille a été privée de son enfance habituelle et des farces de l'école. Jenna regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait pas eu de bal de fin d'année ou de turbulences de l'adolescence dans sa vie. C'est le prix à payer pour la popularité et le succès. Mais cela lui donne aussi l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions non dépensées dans la créativité. Petite fille, Jenna rêvait de devenir la première femme présidente ou astronaute. Peut-être l'un de ses rêves deviendra-t-il bientôt réalité, mais dans un film. Et vous, avez-vous déjà vu le film Mercredi? I think you could have held on the last image a little bit longer. That's what I was thinking. Il est temps de percer tous les secrets de l'acteur légendaire dans notre vidéo réalisée suite aux nombreuses demandes de nos abonnés. Malcolm Granger Gibson est né le 3 janvier 1956 dans la banlieue de New York. Il est le 6e enfant de sa famille catholique irlandaise. Le garçon a été nommé d'après Saint Mel et Saint Columcille, qui est vénéré comme l'un des 12 disciples en Irlande. Ses parents, Patricia et Hatton Gibson, étaient des gens ordinaires, profondément religieux. Ils voyaient le sens de la vie dans leurs enfants. C'est pourquoi la famille s'est avérée assez nombreuse. Ils ont eu 11 enfants au total. Il semble que le grand avenir de Mel ait été déterminé génétiquement, car sa grand-mère paternelle était une star d'opéra australienne et son grand-père était millionnaire. Il possédait un commerce de tabac prospère dans le sud des États-Unis. Le deuxième ingrédient de la formule du succès était l'amour et l'attention sans borne de ses parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour subvenir aux besoins des enfants. Cependant, la famille ne pouvait pas être qualifiée d'aisée. Le père était le chef de train de la New York Central Railroad, où il a été victime d'un accident de travail. Doté d'un QI élevé et d'une volonté de faire, Hutton poursuit son ancien employeur et obtient une indemnité substantielle de 145 000 $. De plus, son esprit vif lui a permis de gagner 21 000 $ lors d'un jeu télévisé international. Cet argent lui a été très utile au moment où les États-Unis s'apprêtaient à entrer dans un conflit guerrier de grande ampleur au Vietnam. Le chef de la famille ne voulait pas risquer la vie de ses enfants qui risquaient d'être appelés sous les drapeaux et il décida de déménager sa famille en Australie. Mais elle a réussi à obtenir son diplôme d'études secondaires et a suivi une formation religieuse parallèle en rêvant de devenir journaliste. Mais sa sœur l'a beaucoup aidé à choisir sa future vocation. Elle savait que son frère était très artiste et aimait faire des farces. Elle a donc posé sa candidature à l'Institut national d'art dramatique de Sydney en son nom. Gibson lui-même n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y aller. La veille de l'audition, il s'est saoulé et s'est battu, ce qu'il fait qu'il n'avait pas l'air très en forme. Heureusement, la commission a apprécié ce look rugueux et il a commencé ses études, vivant avec ses amis à Sydney. Parmi ses amis se trouvait le futur lauréat de l'Oscar, Geoffrey Rush. Alors qu'il est encore étudiant, Mel apparaît dans son premier film, Summer City. Il ne gagne alors que 400 $. Juste après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à recevoir des offres pour des rôles dans des films, ainsi qu'une invitation à rejoindre la compagnie théâtrale nationale. Ses premiers pas dans ce domaine sont couronnés de succès. Presque simultanément, 2 films sortent en salle. Tim, acclamé par la critique, et bien sûr Mad Max, un film dystopique culte réalisé par George Miller. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in 5 minutes. Go. Le road movie sinistre a apporté la célébrité à l'aspirant acteur qui a gagné 15 000 $ australiens pour ce rôle. Finalement, Mad Max s'est avéré être le film australien le plus réussi, avec plus de 100 millions de $ de recettes dans le monde entier. Au début, le jeune acteur ne s'attendait pas à obtenir le rôle principal car il s'était présenté à l'édition après une nouvelle bagarre. Son visage était tuméfié à cause des bleus et des écorchures.
C'est pourquoi ils lui ont conseillé de revenir quelques semaines plus tard pour essayer d'obtenir le rôle d'un des bandits. Après s'être ressaisi, Mal est revenu à l'audition et lui a proposé d'essayer le rôle de Max. Personne ne s'est rendu compte que ce beau jeune homme était là avant, avec la gueule de bois et complètement défoncé. Le destin a offert à Mel un cadeau après l'autre, et cette fois, il a eu la chance dans sa vie personnelle. Il a rencontré une charmante assistante dentaire, Robin Moore. Le couple s'est rencontré à Adelaide. L'acteur y est venu en tournée avec le théâtre, mais il existe aussi une vraie version selon laquelle ils se sont rencontrés avec l'aide d'une agence matrimoniale. Il a peut-être dû recourir au service des marieurs professionnels parce que dans sa jeunesse, Gibson souffrait d'un complexe d'infériorité. Il avait beaucoup de relations éphémères, qu'il se battait beaucoup, qu'il buvait beaucoup et qu'il s'attirait toutes sortes d'emmerdes. Après une nouvelle bagarre, Mel a frôlé la mort et c'est ce qui l'a poussé à changer de vie. En 1980, Mel et Robin se sont mariés. Leur mariage a été très solide et a duré près de 30 ans. Ils ont eu 7 enfants, 5 fils et 2 filles. Ayant trouvé en sa femme un refuge fiable, Gibson part à la conquête des écrans. En 81, il joue dans Mad Max 2, The Road Warrior de Miller. 2 days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Le film est bien accueilli par le public et salué par la critique. Il est cité comme l'un des meilleurs films de l'année, mais il a gagné 120 000 $ pour le tournage parallèlement. Il a joué dans plusieurs films à succès, un drame de guerre, Gallipoli sur les difficultés de la Première Guerre mondiale, pour lequel Gibson a gagné 35 000 $. Et Attack Force Z, un film d'action sur la Seconde Guerre mondiale, qui a rapporté à l'acteur 1 000 $ australiens, ainsi qu'un drame romantique intitulé L'année de la vie dangereuse, dans lequel il a joué avec Sigourney Weaver. Au cours des 2 années suivantes, Gibson a secoué Hollywood comme un ouragan. Il joue dans un film de premier ordre après l'autre. En 1984, un drame d'aventure, The Bounty, est sorti, puis l'acteur a joué dans le film dramatique The River, qui a nommé plusieurs Oscars, et oui, dans un film dramatique intitulé Mr. Sofa. La popularité de l'acteur lui a valu un contrat d'1 million $ avec une brasserie japonaise appelée Asahi. Selon ce contrat, l'acteur était tenu d'apparaître régulièrement en public avec une canette de bière. Gibson s'acquittait parfaitement de cette obligation, buvant environ 8 canettes de bière par jour. Et lorsqu'on lui conseillait de remplacer la bière par du thé ou de l'eau, il refusait. Ce contrat s'est probablement retourné contre Gibson car pendant cette période, il a perdu son permis de conduire pendant 3 mois et a reçu une amende de 400 $ pour conduite en état d'ivresse. En 85, le 3e film Mad Max est sorti. C'est la dernière fois que Gibson joue ce rôle. Mad Max Beyond Thunderdome était spectaculaire et plein d'action. Et Mel a reçu 1,2 million $ australiens pour ce rôle. 1 hour. If you find him, what then? I'll ask him to return what's mine. Oh, of course, he'll be desperate to clear his conscience. He will be. You that good? Mm-hmm. Il a finalement établi sa présence sur l'Olympe hollywoodien en jouant le rôle principal dans le film d'action classique Cut Lethal Weapon en 1987. $100,000. Did you hear what he said? 100,000? I'm sorry, I can't afford that, not on my salary. Le film a valu à ses créateurs une série de récompenses, dont une nomination à l'Academy Award pour le meilleur mixage sonore. Martin Riggs, magistralement créé par Mel, est l'un des meilleurs personnages de cinéma selon le magazine Empire. Ils ont filmé un début alternatif dépeignant le personnage principal comme une personne moins sympathique, ainsi que la fin. Ils ont été inclus dans la version DVD. Le succès du premier film a incité les producteurs à faire une suite, et de la deuxième partie à la franchise, Gibson a joué dans un film policier, Tequila Sunrise. Après la fin du tournage, L'Arme Fatale 2, en 89, il est devenu évident qu'il n'était pas commercialement raisonnable de tuer ce personnage, et le scénario original a été réécrit pour permettre la réalisation d'un autre suite. La franchise compte au total 4 films. And Riggs, one more thing. What? You know what that says? Yeah, same thing as that, but I don't give a... Mais elle a dû refuser le rôle de Batman pour pouvoir jouer dans la suite. Cependant, la magnifique performance dans le premier film a donné à Gibson l'opportunité de réaliser le rêve de tout acteur, jouer Hamlet dans l'adaptation cinématographique de la tragédie de Shakespeare. La scène de la tentative de suicide de Riggs a laissé le réalisateur Franco Zeffirelli sans voix, et il ne voulait que Mel pour jouer le rôle principal. Aucune des grandes sociétés cinématographiques ne voulait financer l'adaptation. Mel Gibson a dû créer sa propre société pour commencer le tournage. C'est ainsi qu'est née Icon Production.
Elle a produit plus de 20 films. Mel Gibson a utilisé comme logo un fragment de l'icône de la Vierge de Vladimir. Cela a permis à Gibson d'être très occupé dans les années 90. Il a joué dans Bird on Fire, Fire Young et le film d'action Air America. Il a été payé 7 millions de dollars pour ce dernier. En 92, les fans ont vu le film suivant sur Maton Riggs. Le troisième, Arme Fatale, a été un énorme succès au box-office et a enrichi Gibson de 10 millions de dollars. Ensuite, le comédie western américaine Maverick a fait un tabac au box-office et elle a reçu encore plus d'argent pour ce film, soit 15 millions de dollars. I might have said a gut was cheap, but never a coward. Cheap! Never call a man a coward. I was teasing. Teasing! Teasing. Oh. I don't like being teased. Par ailleurs, l'ambition australien cessait à la réalisation. Il tourne son premier film et il joue le rôle principal, l'homme sans visage. Malgré les espoirs qu'il suscitait, n'a pas été un succès, ce qui n'est pas le cas du prochain film de Gibson. Le drame historique épique Braveheart, qui raconte la lutte de l'Écosse pour sa liberté, a crevé l'écran. You tell your king that William Wallace will not be ruled, and nor will any Scot while I live. La preuve de cette appréciation a été donnée par 10 nominations aux Oscars. Le film a remporté 5, dont 1 pour Mel Gibson lui-même dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur. L'histoire de la création du film est pleine de faits amusants. Par exemple, le personnage de Mel n'a que 20 ans selon le scénario et l'acteur lui-même avait 38 ans au moment du tournage. À l'origine, le film devait être beaucoup plus horrible, mais des scènes controversées ont été supprimées pour abaisser le niveau d'âge. Les défenseurs des droits des animaux ont eu quelques problèmes avec le film car ils ne croyaient pas qu'aucun cheval n'avait été blessé pendant le tournage. Gibson a réussi à se sortir du scandale en prouvant que certains chevaux avaient été mécanisés. En 2000, lors d'une vente aux enchères spéciale, l'épée utilisée par Gibson pendant le tournage a été vendue pour 170 000 $. En 1995, Mel s'est essayé à l'animation et il a participé à 2 projets en tant que comédien, Casper et Pocahontas. Juste après, Gibson a joué dans des films à suspense pour lesquels il a reçu 20 millions de $. Remson et Conspiracy Theory. En 1998, L'Arme Fatale 4 sort sur les écrans. Mel bat à nouveau son record personnel et reçoit 25 millions de $ pour ce rôle. En outre, il s'agit d'un contrat publicitaire lucratif avec la société japonaise Subaru et apparu dans la publicité au volant d'une berline Legacy à conduite à droite, traversant Stockholm de New York. D'ailleurs, Mel lui-même a choisi une autre voiture japonaise, une modeste berline Toyota Cressida. Au tournant du siècle, les fans ont vu Mel dans un autre film d'action intitulé Payback et dans The $1 Million Hotel. Il a également interprété un personnage dans Chicken Run. Le drame historique The Patriot a été salué par le public et Gibson a reçu 25 millions de $ pour ce film. I understood you to be a patriot. If you mean by patriot, am I angry about taxation without representation? Well, yes, I am. Il est curieux que Mel ait demandé que plusieurs modifications soient apportées au scénario. Ils ont ajouté un autre enfant aussi, ce que le personnage avait, parce qu'à ce moment-là, même lui-même avait 7 enfants. Le film Ce que veulent les femmes occupe une place particulière dans la carrière de Mel. You ever consider dating a woman who wears real underwear? You know, the kind that covers the entire bottom the way it's supposed to. No, but if I ever do, should I give you a call? Adepte des canulars et des farces, il a brillamment interprété le rôle d'un charmant homme à femme qui a acquis la capacité d'entendre les pensées des femmes après avoir été électrocuté. Le film comique a connu un succès retentissant, récoltant plus de 374 millions de $ au box-office mondial. Il a été classé 4e parmi les films les plus réussis de l'année 2000. En même temps, Mel s'est retrouvé dans une guerre pharmaceutique à grande échelle menée par le département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Celui-ci tentait de restreindre la consommation de vitamines par les Américains. En guise de protestation, Gibson est apparu dans une vidéo dans laquelle son domicile est perquisitionné par une kidnap SWAT. L'acteur, vêtu d'un peignoir et tenant un récipient de vitamine C, dit à l'équipe d'intervention « Ce ne sont que des vitamines, ce sont que des vitamines ». Depuis le début des années 2000, Gibson n'a pas été très actif en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films tels que Signs and We Were Soldiers, qui lui ont rapporté 50 millions de $ au total. Dans une comédie policière musicale, The Singing Detective, et dans la série télévisée Complete Savage. Mais elle consacre de plus en plus d'énergie et de ressources à ses propres projets, principalement en tant que réalisateur. En 2004, son film épique sur la Bible, La Passion du Christ, a été véritablement un véritable événement. Ce film a choqué le public en décrivant les 12 dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Les dialogues de ce film ont été écrits en araméen, reconstitués en hébreu ancien et en latin. Après la sortie du film, Gibson a proclamé que le Saint-Esprit était le véritable créateur du film et qu'il n'en était que le vecteur. Il a même fait don de 100 millions de $ à l'Église catholique.
Le tournage a été très difficile, l'acteur principal a été constamment blessé, notamment par la foudre. Pour rendre le film plus authentique, ils ont décidé d'éviter d'utiliser des images de synthèse. Le travail a été fait exclusivement par des maquilleurs qui ont passé 10 heures dessus. De plus, l'acteur qui jouait Jésus a reçu de vrais coups et a porté une vraie croix en bois pesant 154 livres. Grâce à cette approche désintéressée et rigoureuse, le film s'est avéré grandiose. Toute la société a été choquée, y compris le pape Jean-Paul II, qui a fait l'éloge du film. Et la fille de Gibson, Anna, a été tellement impressionnée qu'elle a même exprimé le désir de prendre la voile et de devenir religieuse. Les recettes phénoménales du film n'ont pas été une surprise. Il a rapporté 609 millions de dollars dans le monde entier. C'est pourquoi il figure toujours dans le top 10 des films classés les meilleurs, qui ont rapporté le plus d'argent. Après le tournage, Mel a décidé d'acheter l'île verdoyante de Mago, située dans l'archipel des Fidji, mesurant 8 km², pour 15 millions de dollars. Il a déclaré qu'il avait l'intention de préserver l'état original de l'île pour les loisirs, et il est resté fidèle à ses paroles. Les images satellites ne montrent qu'une piste d'atterrissage en terre, la maison de Mel Gibson dans la partie nord de l'île et les maisons des habitants qui sont payées par l'acteur. Le prochain projet d'envergure de la société Icon est le film mystique Apocalypto, basé sur les mythes et légendes historiques de la tribu Maya. Gibson était le producteur, le réalisateur et le scénariste du film. Comme pour le film précédent, Mel a essayé de le rendre aussi authentique que possible et n'a pas fait confiance aux images de synthèse pour faire le travail. Le film a été tourné principalement dans l'état mexicain de Veracruz et les pyramides ont été reconstruites de manière très proche des originales. Dans le film, les Mayas sont dépeints comme un peuple très cruel, ce qui a été critiqué par de nombreux historiens. Des représentants de l'une des communautés ethniques ont déposé un rapport auprès de la Commission des droits de l'homme de l'État du Yucatan. Parallèlement, un énorme scandale a éclaté lorsque Mel a de nouveau été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Cette fois-ci, la star de cinéma a agi de manière vraiment inappropriée en criant des slogans antisémites et des insultes raciales. Ce coup d'éclat a failli ruiner la réputation de Gibson, mais il s'en est sorti en s'excusant publiquement, parlant des erreurs de jugement qu'il commet de temps à autre. Après cet incident, Gibson s'est retiré dans l'ombre pendant 10 ans et n'a pas tourné de film. Assoiffé de solitude, Mel a acheté en 2007 un manoir avec un terrain de 400 hectares sur la côte de Costa Rica. Il avait envisagé d'acheter un morceau de ce terrain pittoresque lorsqu'il était à la recherche d'un lieu de tournage pour Apocalypto. Il l'a acheté pour 26 millions de dollars. Ce ranch se compose d'une villa entourée d'une forêt tropicale et d'un joli jardin. La maison comprend plusieurs chambres classiques de style colonial, des salles à manger en bois et bien sûr, une piscine. Plus tard, Mel a essayé de vendre la maison pour 35 millions de dollars. Après tout, M. Gibson n'est pas seulement un grand acteur, c'est aussi un bon homme d'affaires, bien sûr. Il sait comment vendre. En 2007, il a vendu pour 40 millions de dollars une autre maison de style Tudor dans le Connecticut qu'il avait achetée en 1994 pour 9 millions de dollars. Cette demeure de 15 chambres, semblable à un château, est entourée d'un jardin d'une beauté époustouflante et les intérieurs du salon, avec cheminée, de la bibliothèque et de la salle à manger, sont d'une richesse saisissante et d'un charme désuet. Cette rupture avec l'industrie cinématographique et l'achat de biens immobiliers peut s'expliquer par des problèmes de sa vie personnelle. Au printemps 2009, des rumeurs ont circulé sur sa séparation de la solide famille de Mel. Les époux ne vivraient plus ensemble depuis 3 ans. Peu après, Gibson s'est présenté à la première de X-Men Origins Wolverine avec une pianiste et chanteuse russe, Roxana Grigorieva. Cette dernière a rencontré Gibson lors du tournage de l'un de ses films et très vite l'acteur amoureux est devenu le producteur de son album. En théorie, il veut que cette rencontre ne soit pas le fruit de hasard, mais qu'elle ait été organisée par l'entremetteur Peter Listerman, connu dans certains milieux, mais cette information n'est pas du tout confirmée. Après l'apparition commune de la nouvelle grossesse de 4 mois d'Oksana, Robin a demandé le divorce et a obtenu la moitié de la valeur nette de l'adultère, soit 850 millions de dollars. En outre, Mel doit verser la moitié de ses revenus à son ex-femme et plus tard, elle a obtenu 2 manoirs à Malibu d'une valeur totale de 22,5 millions de dollars. En fait, l'indemnité de rupture des Gibson est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire d'Hollywood. Intéressant, non? En octobre 2009, Mel et Oksana ont eu une fille qui est devenue le 8e enfant de l'acteur. La nouvelle famille, avec le nouveau-né Lucy Ann, vit dans un manoir de 11,5 millions de dollars situé bien sûr à Malibu. Mel a acheté la maison à son ami David Duchovny, mais la vie de famille n'a pas fonctionné et après 18 mois, le couple s'est séparé. Quelques mois plus tard, Grigorieva a déposé une plainte auprès de la police déclarant qu'elle avait été physiquement abusée par Gibson. Une procédure pénale a été ouverte contre Mel, qui a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, bien sûr. Une amende de 400 $ et une interdiction de voir leur fille commune. Le tribunal lui a également ordonné de verser à sa conjointe de fait une indemnité de 750 000 $ et payer 40 000 $ par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans.
Par ailleurs, Roxane a obtenu un manoir à Sherman Oaks que Gibson a acheté en 2009 pour 2,4 millions de dollars. Le tribunal a ordonné à Mel de payer les frais d'entretien, mais la femme en voulait plus et elle a publié sur les médias sociaux un enregistrement d'un appel téléphonique entre elle et Mel, au cours duquel ce dernier a proféré des insultes racistes. Cette affaire a failli coûter à l'acteur sa carrière et sa réputation. De nombreuses personnes se sont retournées contre lui. Mais pas Jodie Foster, Robert Downey Jr., Robert Rodriguez et Sylvester Stallone. Ils l'ont aidé l'acteur et grâce à Rodriguez et Stallone, ils ont pu apparaître dans des films tels que Machete Kills, où il a joué un méchant pour la première fois, et The Expendables 3. He thinks I'm joking. I'm not joking. You should see me when I'm angry. You'd be very impressed, then very dead. À la suite de ce scandale retentissant, le tournage du film d'action Gadget Gringo a été retardé et la première du drame excentrique The Beaver a été annulée. La première était prévue en décembre 2010 compte tenu des nominations aux Oscars, mais le film n'est sorti qu'en mai 2011. La première a été un flop, le film a échoué au box-office et pour couronner le tout, en 2010, l'acteur a eu un accident de voiture. Il a écrasé sa Maserati contre une falaise rocheuse sur l'une des routes de Malibu. Heureusement, Gibson est indemne, ce qui n'est pas le cas de la voiture, qui a dû être remorquée complètement détruite. Après cela, l'acteur a décidé de conduire une Sport électrique très pratique et il l'a conduit depuis plusieurs années déjà. Mais elle a essayé d'oublier ses relations précédentes et en 2012, il a été rapporté qu'il sortait avec l'athlète Ashley Cussato, mais cela n'a pas duré très longtemps. La période suivante de la vie de Mel peut être considérée comme une remise à zéro. Il est complètement inactif, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Ce n'est qu'en 2016 que Gibson a repris son activité. Il est apparu dans le film d'action Bloodfather, puis a réalisé Hacksaw Ridge, qui lui a valu des nominations aux Oscars en tant que meilleur acteur. Et il a également été rapporté que sa nouvelle petite amie, Rosalind Ross, est enceinte du 9e enfant de l'acteur. Le 20 janvier 2017, le couple a eu un bébé, ils l'ont appelé Lars Gerard. Ainsi, Mel occupe la 2e place dans le classement des acteurs ayant le plus grand nombre d'enfants. Seul Charlie Chaplin a eu plus d'enfants que Mel Gibson, il en a eu 11. Mais quelque chose nous dit que Gibson pourrait battre ce record. Au cours de ces dernières années, Gibson est apparu en tant qu'acteur dans des films tels que Dragged Across Concrete, Boss Level, Force of Nature, Dangerous and Daddy's Home 2. Why does a duck have feathers? Why? To cover up his butt quack. Hey, kids, I got a good one for you. 2 dead hookers wash up on the shore. Hey, whoa, shut up. Le film le plus particulier dans lequel il a joué récemment est probablement Le Professeur et le Fou, 2018. Ce film a été produit pendant 17 ans, le processus de tournage a été émaillé de scandales et de procès. Ainsi, la société de production Voltage Pictures a interdit à l'équipe de tournage de se rendre à Oxford, en Angleterre. La raison invoquée était le dépassement de budget et le manque de temps, et le tournage a donc été déplacé en Irlande. Furieux, Gibson ne pouvait pas laisser la société paralyser son film de la sorte. Et il a tenté d'interdire la sortie du film par voie judiciaire, mais en vain. Pour se venger, il a décidé de ne pas participer à la campagne publicitaire. En 2020, le film d'action comique Fat Man, avec Mel Gibson dans le rôle principal. Remember when my bacon went through the vegan sugar-free phase? Yeah. I was lucky to survive it. Must have lost 12 pounds. En 2021, Gibson apparaît dans les films d'action Agent Game, Dangerous and Last Looks. Et l'année suivante, le public peut voir l'acteur dans Father's 2, On the Line, Hot Seat, Panama et Bandit. Après tous les procès et les pensions alimentaires, la valeur nette de Mel Gibson s'élève aujourd'hui tout de même à 425 millions de dollars. Même si selon certaines estimations de sources ouvertes, Mel a reçu la somme record de 450 millions de dollars pour La Passion du Christ et n'a investi que 30 millions de dollars de son argent personnel. Selon les informations les plus récentes, Mel ne reste pas inactif. Gibson sera le réalisateur de L'Arme Fatale 5. En outre, il jouera le rôle principal dans la mini-série The Continental, dont la sortie est imminente. La plus intrigante est la rumeur selon laquelle l'acteur travaille sur la suite de son film épique sur la vie et la mort de Jésus-Christ, intitulé La Passion du Christ, Résurrection, où Gibson serait à la fois réalisateur, scénariste et bien sûr producteur. Nous avons fait de notre mieux pour vous raconter la vie de cet acteur brillant, de ce réalisateur talentueux et de cette personne unique qu'est Mel Gibson. Pensez-vous qu'il parviendra à surprendre le monde avec un nouveau chef-d'œuvre comme il l'a fait avec Braveheart et La Passion du Christ ?